Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la dérivation et nous allons faire le lien entre une fonction dérivée et les variations de la fonction en elle-même. Pour cela, vous aurez besoin en prérequis d'être capable de dériver des fonctions usuelles, des fonctions de référence, comme par exemple des polynômes ou la fonction inverse. Regardons tout de suite le théorème qui va guider cette vidéo. Je prends une fonction petit f définie sur un intervalle grand I réel. Cette fonction, je vais demander à ce qu'elle soit dérivable sur l'intervalle et sa dérivée, on va la noter comme habituellement f'. Première étape, notre fonction va être croissante si et seulement si sa dérivée est positive sur l'intervalle. Ceci et seulement si fonctionne donc dans les deux sens. Si ma fonction est croissante, alors je sais que son nombre dérivé à ce moment-là est positif. Si ma fonction dérivée est positive, alors la fonction de base en elle-même est croissante. Vous vous doutez, ma fonction f va être décroissante sur mon intervalle si et seulement si le signe de sa dérivée est négatif. Encore une fois, ça fonctionne dans les deux sens. Enfin, ma fonction va être constante dans le cas limite entre les deux, c'est-à-dire si et seulement si ma dérivée s'annule si elle vaut 0 pour les nombres de cet intervalle. Prenons donc un exemple. Je prends un polynôme du troisième degré, 4x au cube moins 15x carré moins 18x plus 6. Je fais exprès de prendre du troisième degré puisque je ne suis pas capable de donner ces variations, on ne les a pas étudiées en elles-mêmes. Ce que l'on va donc faire, c'est que l'on va baisser le niveau de notre fonction en la dérivant, et on est capable par contre d'étudier le signe de la dérivée puisque ce sera un polynôme du second degré. Donc notre dérivée, 4 fois 3x au carré, moins 15 fois 2x, moins 18, et notre plus 6 va partir. Si je réduis ce que je viens de dire, 12x au carré, moins 30x, moins 18. Voilà notre fonction dérivée. On va donc aller étudier son signe. Ça, on sait le faire, dans tous les cas, avec notre discriminante delta, b carré moins 4ac. Donc b, comme d'habitude, on fait attention, il est négatif, on met des parenthèses, moins 30 le tout au carré, moins 4 fois 12, petit a, fois moins 18, petit c. Je vous laisse faire le calcul, ça fait 1764. Un nombre qui peut faire un petit peu peur, réellement c'est 42 au carré. Bon, en tout cas, mon delta est positif, donc mon équation f' de x est égale à 0 va admettre deux solutions réelles distinctes. Je m'excuse pour la petite faute d'orthographe. Ici, donc, notre première solution, x1 moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Attention encore une fois, moins 30, donc plus 30, moins 42 sur 2 fois 12. On va arriver à moins 0,5. Deuxième solution de mon équation, moins b plus racine carrée de delta. Je remplace, je calcule, sur 2a, 2 fois 12, ça donne 3. Donc j'ai mes deux passages du 0. De plus, je sais que le signe d'un polynôme du second degré dépend de petit a, le coefficient du terme de plus haut degré. Donc ici, je vais aller chercher le 12 du 12x carré. Il est positif, donc ma fonction dérivée, f' de x, va être positive à l'extérieur de ces racines. On va maintenant mettre tout ça en commun. On va travailler dans un tableau de variation, mais avec deux lignes, enfin plus la ligne évidemment, pour les antécédents. Donc comme je travaille sur R, je vais travailler de moins l'infini à plus l'infini. Je vais placer mes nombres qui sont mes points de passage, c'est le moins 0,5 et le 3. Ce sont les racines que nous avons calculées pour notre dérivée. Je vais pouvoir donc placer dans une première ligne intéressante le signe de ma fonction dérivée. Donc on avait dit
positive à l'extérieur des racines, donc c'est du plus, moins, plus. Et en appliquant le théorème que je vous ai donné en début de vidéo, à ce moment-là, ma dérivée étant positive, ma fonction va être croissante, puis ma dérivée devient négative, ma fonction est décroissante, ma dérivée redevient positive, ma fonction est à nouveau croissante. Vous pouvez aller le vérifier si vous le souhaitez sur un graphique, vous aurez bien cette forme de courbe. De plus, comme d'habitude, dans les tableaux de variation, on va y mettre les valeurs extrêmes. En moins 0,5, alors là on va faire attention, je vais revenir un petit peu en arrière, on a beaucoup travaillé sur la fonction dérivée. Or, dans notre tableau, ce que l'on met ici, c'est l'image de moins 0,5, mais par la fonction f. On est bien en train de travailler sur les variations de f. Donc il faut retravailler avec notre formule initiale. Donc attention, le moins 0,5, on doit aller le placer dans notre polynôme du troisième degré, en faisant comme d'habitude attention aux parenthèses. Vous obtiendrez 10,75. De même, en remplaçant dans notre premier polynôme par 3, notre x, on va tomber sur moins 75. À nouveau, ces extrémums, vous allez pouvoir aller les vérifier sur une courbe représentative. Ça fait toujours du bien, ça permet de voir qu'on ne s'est pas trompé de formule, on ne s'est pas trompé dans nos calculs, dans nos signes, etc. De plus, j'ai rajouté, alors ça c'est pas une obligation en classe de première, mais je le fais quand même, j'ai rajouté les limites. C'est-à-dire qu'en moins l'infini, quand vous regardez votre courbe, vous voyez que plus x va vers la gauche, pour parler en langage familier, plus on voit ma courbe qui plonge. Donc on imagine bien que on va aller vers du moins l'infini. De l'autre côté, plus x va aller vers la droite, plus on va aller grandir vers plus l'infini, plus on voit ma courbe qui monte, et elle va monter d'ailleurs très rapidement, et on s'imagine qu'elle va aller vers plus l'infini. Voilà, la vidéo suivante sera pour parler plus en détail justement de ces maximums et minimums que l'on voit apparaître dans notre tableau de variation. Au revoir.